Nous nous dirigeons tout d'abord dans l'une des plus belles plages de la ville de Libreville. Notre ami Lenny, qui nous fait découvrir la ville de Libreville avec ses très belles vidéos très bien expliquées, va nous parler des constructions qui sont faites en bordure de mer. Ensuite seulement, nous nous dirigerons vers un endroit spectaculaire, mais vraiment très spectaculaire, avec des vues similaires à ceux qu'on peut avoir à Libreville. Vous allez vous rendre compte du genre de projet qu'on peut construire en Afrique, avec les beaux paysages et les belles vues que nous avons. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte mais également entrepreneur. Abonne-toi sur cette chaîne parce que c'est du gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un livre qui vous aide dans vos projets de construction, dans vos projets d'aménagement. Vous pouvez acheter une maison, un espace qui est complètement vide et que vous voulez l'aménager, vous voulez le décorer. Ce livre, ce sera une source d'inspiration. Ce livre sera aussi un produit qui vous aidera dans vos projets de construction. Imaginons que voilà, vous êtes dans un chantier, que votre ouvrier il met le mur à 90 cm et que vous voyez sur le livre c'est écrit à 1 mètre minimum. Donc c'est aussi un livre guide. C'est pourquoi ça s'appelle le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Le lien est en description, n'hésitez pas à vous en procurer les amis. Et souvent je ne le précise pas, bien entendu c'est ma faute, c'est un livre numérique, pas physique. Hello la famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo, ici c'est Luna Lévy Obiondo. Aujourd'hui je me trouve du côté du Cap, non loin du Cap Extérias. C'est Luna Lévy. Je suis pas loin de là. Il fait de très belles vidéos sur Libreville. Et la Villa Lana, c'est l'une des plus belles résidences qu'on trouve en ce moment au Cap. Donc je suis dans sa ruelle, elle n'est pas loin de moi, elle est juste derrière. On va faire un tour, on va voir un peu à quoi Villa Lana ressemble bien. On va faire un tour au niveau de la plage qu'on appelle Palace Beach. Donc vous voyez que dans cette ruelle, il y a beaucoup de jolies maisons. Vous voyez la vie des gens du Cap, quoi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jolies maisons dans cette ruelle. Et vous allez voir la fameuse Villa Lana. Donc voici justement la Villa Lana qui est en train d'apparaître. Celle-là. C'est ça la Villa Lana. Intéressant. Et dites-vous que là on est sur un coin en bordure de mer. Les amis, encore une fois, si vous avez un projet de construction, vous avez un terrain en bordure de mer, peu importe en bordure de mer ou pas du tout, vous voulez construire une villa, un immeuble, du luxe, du haut standing, peu importe, contactez-moi sur le lien en description. Vous allez tomber sur une page dans laquelle vous allez prendre rendez-vous avec moi. On discutera en visioconférence et je vois si je vous accompagne ou pas du tout. Regardez comment c'est cool, regardez comment c'est beau, regardez le design. Donc là, vous savez, sur une voie avec une mer à côté, on aurait pu faire encore, mais encore plus mieux que ça. Parce que là, en fait, cette pente, elle est un peu trop raide. Hein, elle est trop... Ça devait être plus douce. Ah, vous sentez une pente plus douce sur la voie. Ça vous donne déjà la tendance. Si vous dormez là, il n'y aura pas de mauvais esprits qui vont vous attaquer. En tout cas, vous allez bien dormir. C'est ce que je dis toujours. Quand tu dors à côté de la mer... Ils sont pas loin. Vous avez beaucoup de jolies résidences dans la ruelle. Ou alors, si vous voulez construire et que vous avez un terrain au bord d'une plage, d'une mer, et que vous n'avez pas les moyens voilà, de solliciter les services, je sais pas, d'un architecte, ou vous ne savez pas comment, dans quelle optique optimiser l'utilisation de ce terrain par rapport à la mer, quel type de promotion faire pour l'immobilier, n'hésitez pas à me contacter, on pourra trouver un terrain d'entente avec des négociations fructueuses, bien entendu. Encore une autre superbe résidence qui est là. Celle-là. C'est toutes des résidences qui sont en bordure de mer. Et qui donnent directement sur la plage. Ok, donc en fait cette résidence elle est juste au fond de la rue. C'est une bifurcation en fait, ok d'accord. Enfin c'est une voie sans issue. Regardez vous-même la vie sous les cocotiers. Ah là 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 là, ah là 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 là. La dernière fois je m'étais renseigné à propos de la Villa Lana la nuit. Bon c'est chaud hein, bon c'est pas pour tout le monde et puis bon, on peut pas faire quelque chose pour tout le monde. Ah c'est à les gens qui ont... Ah ça c'est intéressant. Comment on dit ici le barème. Ça c'est intéressant. Donc je pense qu'on m'avait donné un devis de, je pense un truc comme 600 000. Oh c'est tout. Donc regarde la famille, je suis juste en face de la Villa Lana. La Villa Lana je pense c'est le portail qui est là. Je vais faire tellement mieux avec une vraie villa mais de haut standing à louer que pour des gens fortunés en bordure de mer. Là, soyez sûr que vous allez la rentabiliser, mais en très vite. Ça sera vraiment un lieu de... Non, ça, c'est des choses que je vais mettre dans le programme que je vais sortir sur l'immobilier locatif, hein, sur des investissements d'immobilier locatif, la décoration et comment réellement vendre ou louer un bien immobilier locatif. Ne vous inquiétez pas.
On va faire un tour du côté de la plage qu'on appelle Palace Beach. Et vous allez voir aussi Je vous fais quelques petits zings la villa à chaque vidéo. Lana de ce côté, les maisons de ce côté. Comment c'est beau, comment c'est super. Quand on vous dit que le Gabon c'est un paradis, les gens qui ont investi là, ils ont compris. Pourquoi pas? Donc ça c'est encore une autre vue de la villa. Les amis, regardez, ce terrain-là, il est vide. C'est à qui? Si quelqu'un s'identifie à ce terrain, qu'il me contacte. Qu'il me contacte, on va faire de très bonnes choses. Même si tu n'as pas l'argent, contacte-moi. Je vais peut-être te l'acheter, ton terrain. Et la villa Lana. Vous voyez comment ça donne bien sur la plage, quoi. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Là, je me trouve du côté de la plage, les gars. Waouh, c'est magnifique, les gars. Mais cette plage-là... Hein, regardez, il y a trop d'ébroulements. Ça, c'est des ébroulements, ça, que je vois là. Il n'y a personne pour entretenir cette plage. Oh là là, ça me pince le cœur, là. Donc, je me trouve juste à côté de la plus belle maison du Gabon. La villa Lana. Ah, la plus belle maison du Gabon, en plus. Une résidence avec vue sur mer et tout ça. Bon, on va dire que c'est l'une des plus belles. Donc, je suis juste à côté de la villa, les gars. Si vous pouvez voir ce que je vois à l'œil nu, les gars, c'est fantastique, les gars. C'est fantastique. La plage est magnifique. Moi, je le crois. Moi, je crois que c'est fantastique. Dites-moi, vous le croyez, vous, que c'est fantastique? Moi, je le crois que c'est fantastique. J'ai bien fait de venir la voir. J'ai bien fait, les gars. C'est super, c'est beau. Les gens qui vivent là, qui se lèvent là le matin, ils disent, merde, quelle vie, quelle vie. Donc, je vais vous montrer sans plus attendre. Regardez la plage. Regardez les résidences. Le cas de Vio. Regardez les résidences. Ouais, ce terrain-là, il est vide. À qui il appartient, les amis? Dites-moi à qui il appartient, ce terrain. Ça, c'est la villa dont il parle. La Lana qui est juste là, juste en face. Regardez d'abord la plage, la vue de la mer. Regardez. Ici, là, regarde, on doit remettre le sable, on doit remettre du sable de mer, là, planter des palmiers partout, là, des palmiers, des cocotiers, mettre des petits bancs de mer pour en faire des plages privées. Mais vous savez pas les idées qui fusent là-dedans de comment cet endroit pourrait être le meilleur endroit, genre le meilleur endroit. Mais vous savez, mais... Des flaques d'eau. Regardez les rochers, regardez la nature. Je ne sais pas si la caméra peut rendre justice à ce que mes yeux voient. Non, ta caméra rend pas assez justice, cher ami. C'est un peu flou, mais on apprécie quand même le son et ta description des choses. Non mais on voit, je regarde. C'est ce que mes yeux voient et ce que la caméra vous montre, c'est deux choses différentes. La beauté, vraiment, je sais pas comment expliquer. C'est insane, comme on dit en anglais. C'est trop super. Donc, comme je vous disais... Cette villa-là, pourquoi il y a tous ces poteaux qui gâchent finalement la vue? Je comprends pas. Pourtant, c'est que 1 R plus 2. Pourquoi il y a tous ces poteaux? En plus, là, pourquoi il y a ces poteaux qui gâchent la vue? Hein? La villa Lana. Oh là là, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Mais vous inquiétez pas, tout à l'heure, je vais vous apaiser l'esprit. On va se diriger de l'autre côté. Vous allez voir un projet similaire. Ne vous inquiétez pas. Donc, la famille, voici la villa, la fameuse villa Lana. Je pense que vous pouvez voir... C'est quoi ces balustres là? Non mais moi, tous les projets qui sont en bordure de mer comme ça, exactement comme ça, quand l'architecture est ratée, c'est vraiment une note de 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Là, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de non. Non, c'est vraiment du 0 pour moi. Franchement. Mon capteur est un peu sale. Donc, ton capteur est trop sale, cher ami. Tu nous as fait de belles vidéos sur la baie des Rois, là. Qu'est-ce qui se passe? Merci. La villa. Ah, si c'est ça qu'on appelle du luxe au port de la mer en Afrique, ça veut dire que le moindre petit truc que moi je vais venir implanter, ou peut-être pas moi, beaucoup de gens avec la vision, parce que là je pense que les vidéos que je vous fais, ça vous aide à avoir une vision un peu plus différente de celle que vous avez toujours eue, bien entendu, et j'en suis ravi, je suis content parce que je reçois tout le temps des commentaires, enfin des messages, des gens qui me contactent sur mon compte Instagram. D'ailleurs, mon compte Instagram est juste là, j'en fais jamais la promotion, n'hésitez pas à vous abonner. Je reçois souvent des messages des gens qui me disent merci beaucoup, grâce à toi, voilà, je suis un peu plus perfectionniste sur ceci, et ça me fait plaisir. Si tu implantes un truc ici, tu te dis mais ça va arriver les yeux de tout le monde, ça. Tout le monde. Même du président au plus bas, tout le monde voudra venir. Et c'est pourquoi je vous dis, franchement, mais il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont encore totalement inexploités. Il suffit d'implanter une villa de luxe ici que tu destines seulement à des gens de la haute sphère. Tu vois, beaucoup rentabiliser, mais je te jure, mais laissez tomber. Donc ça c'est la villa Lana.
C'est parce que quand vous vous engagez dans des projets, vous faites trop des projets à des petites échelles. Non, je fais juste un petit truc pour vendre à quelqu'un. Non, faut viser une grande échelle si tu veux gagner plus. Faut faire plus de risques si tu veux gagner plus. C'est comme ça que la vie, elle marche. Et vous voyez les autres résidences qui sont ici. Ah, là, c'est un peu plus clair. C'est peut-être parce qu'il avait activé sa caméra zoom qui était un peu plus floue. Le paradis au Gabon, vous ne voyez pas. Ouais, non, mais cette plage-là, elle mérite... on met du sable blanc, on plante des palmiers tout autour. Après, l'eau arrive ici, là. Donc, si je comprends bien, l'eau arrive là. Donc oui, on met juste... Bon, ok, là, vu que l'eau arrive là, on est vraiment en bord. Ce qui serait bien, c'est qu'on construit comme une sorte de barrière ici, là, comme ça, tac, jusqu'ici, un mur, un grand mur comme ça, hein, des grosses digues, pour que l'eau vienne s'échouer là, que ça frappe, ça repart, ça repart. Et ensuite, ici, ça sera comme une mini terrasse, une mini promenade, voilà, une mini promenade élevée au-dessus de la mer comme ça, là, en voyant cette partie échouer. Vous voyez? Parce que là, on peut pas mettre du sable, sinon l'eau va tout prendre. Et là, on pourra juste construire des grosses digues en béton armé, ici, là, sur tout le tour, ça fera comme une mini promenade. Et au-dessus, une mini promenade avec des garde-corps vitrés. Une promenade privée, hein, pas publique, ce ne sera pas un endroit public parce que là, c'est des endroits très privés. Et voilà. Regardez le balcon. La vue depuis les terrasses de ces résidences-là doit être superbe. Regardez la plage. C'est une plage assez rocheuse, hein. On va un peu marcher. Il y a beaucoup à faire, les amis, il y a beaucoup à faire. Regardez ces jolies résidences. Là, ici, j'ai l'impression que la marée monte vite. Ça monte vite, genre, là, il est quelle heure? Il est 3h56. Je sens que 16h, la marée, elle est ici, hein, elle est sur les côtes. Ouais, ça monte vite. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait construire des grosses digues pour repousser un peu la marée, hein, en béton, en grosse pile, et faire une promenade au-dessus. Une très belle promenade. Regardez. Waouh. Regardez comme les plages sont belles, regardez les petites maisons, les cocotiers. Ouais, ça remonte très vite la marée, regardez, elle remonte jusque là. Donc l'idée, ce serait de protéger cet endroit en mettant des jigs jusqu'ici, là, comme ça, et créer une promenade comme... Et les gens construiraient plus en hauteur. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Regardez la vue, les gars, regardez la vue. Sinon, c'est très beau, c'est très beau. Moi, je vois le potentiel dans Chanter de l'imaginer déjà bien fait, bien implanté. Regardez cette belle petite cabane là, je sais pas si vous voyez. Regardez la plage. Regardez ça. Là, c'est des endroits où il y avait des maisons abandonnées. Vous voyez ici, là, par exemple, l'idée, ce serait de construire en haut ici, pas en bas. C'est-à-dire, la dalle ferait ça et ça. Donc là, il y aura des poteaux juste plantés ici. Donc ici, il n'y aura pas de construction. Ici, ce sera juste le dessous de la maison. Bref, Pour me contacter, le lien en description pour un projet architectural avec un projet de rêve. Hein, si vous voulez un projet de rêve, si vous voulez rêver, contactez-moi. Mais il faut avoir les moyens, bien entendu. Bah oui, si tu veux construire, forcément. Et il y a une réponse que j'avais donnée à quelqu'un en commentaire qui m'avait dit on a l'impression que c'est cher pour te contacter, il faut combien? Je lui ai dit, dès lors que tu as les moyens de construire, c'est que tu as les moyens de travailler avec moi. Donc, c'était pas faux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en France, dans beaucoup de pays, l'architecte est obligatoire forcément. Donc, dès lors que tu penses à construire, donc tu penses quand même au budget de l'architecte dedans. C'est pour ça. Ces maisons-là sont trop sur la... Là, parce que même les arbres sont déracinés. C'est vraiment pas l'endroit propice qu'il fallait les mettre. Il fallait les mettre ici. Et ici, créer, comme je vous ai dit, le mur de l'enfant, là, pour protéger tout cet espace. Une très belle cabane de vacances ou alors une villa de luxe, de standing, ce serait vraiment parfait. Depuis la caméra de mon téléphone, elle est juste là-bas. Regardez comment
Ça, c'est les endroits que moi j'aime bien construire. Dans la forêt, un peu comme le projet que vous avez montré en Amérique centrale. Vous savez, dans la forêt, mais avec une très belle vue au large. Elle se tient toute fière. Cette résidence qui est là-bas au loin là. Regardez les bois échoués. Ça donne un air, ça ajoute quelque chose au décor quoi. Waouh. Waouh. Mais pour goûter comme ça, juste dans votre backyard. Je ne reproche pas aux autorités, il y a des gens qui ont compris. Par exemple, ceux qui ont construit les honnêtes, ceux qui ont construit ces villas qui sont là. Parce qu'il y a certaines qui sont allouées, comme la villa Lana est allouée. Pour un week-end, quelque chose, vous pouvez la louer. Ce que je nous reproche, c'est-à-dire en tant qu'Africains, en tant que Gabonais, c'est que des endroits comme ça, là, on les exploite pas assez. Bien. Enfin, quelqu'un qui a compris. Ces endroits comme ça, on ne les exploite pas assez. Mais il y a un grand potentiel d'exploitation de ces endroits. Mais un potentiel que vous n'imaginez même pas. Énorme, un potentiel économique énorme qui sont... Franchement, lui, il a compris. Franchement, c'est un pouce bleu pour notre ami. Qui est sur cette plage-là, que nous, on ne réalise pas. Regardez encore cette petite maisonnette là-bas. Il y a un potentiel énorme qui est là. Que nous, on ne réalise pas. Et quand les autres vont venir, ils vont investir. Oh non, ils prennent tout. Le potentiel économique ici, sur cette plage, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme, le potentiel économique. Donc, les gars. Oh, donc, je disais, donc. Nous nous dirigeons maintenant, les amis, sur une plage assez similaire à celle qu'on a vue, avec une caméra drone, avec un bon plan. C'est une villa de luxe de location, designée par Franz Silverst. C'est un architecte que j'affectionne pour son style minimaliste, mais vraiment minimaliste. C'est vraiment l'un de mes architectes favoris sur son style. Et on va visionner cette vidéo tout de suite. On va passer sur l'analyse. Hi guys and welcome back to the Mar Brothers. Today in Zahara de los Atunes in Zahara de los Atunes. With one of the most insane homes with a view to fall in love with. See it for yourself. Regardez la vue qu'on peut avoir. Hein? Regardez la vue qu'on peut avoir. Regardez la villa minimaliste, ce genre de projet minimaliste qu'on peut construire à ce genre d'endroit-là. Imaginez, là, en fait, je vous transpose. Imaginez votre esprit, cette villa, dans cette même plage, à Libreville, bien faite comme ça, là. Imaginez ça. Regardez comment elle s'inscrit, la villa. Hein? Regardez comment elle s'inscrit. Déjà, ici, on est dans un contexte assez différent parce qu'on est un peu plus reculé. Parce que le problème aussi, c'est qu'on ne sait pas exploiter le paysage, le relief. Le relief, on ne sait pas trop l'exploiter. Vous savez, sur la vidéo de tout à l'heure, où on a vu la rue, là, en fait, là, c'est un peu comme si c'était la rue, là, mais construite, les villas sont reculées. Hein? C'est-à-dire qu'on a rajouté de la hauteur à cette zone-là, on a bombé en faisant une sorte de montagne, ici, et donc on a reculé. Et donc là, tu as juste une fine ligne, une fine barre comme ça, là, dans laquelle tu as tous les équipements. Vraiment, là, on est vraiment dans le minimalisme le plus pur. C'est vraiment une maison rez-de-chaussée, mais tout est dans une barre. Hein? Tout est dans une barre, avec une piscine qui suit aussi cette même barre, mais pas sur sa totalité. Regardez le genre de finesse qu'on peut avoir. Quand tu mets un projet comme ça de location, dans ce genre d'endroit, mais t'es servi. Regardez-moi à l'intérieur. Regardez le design. Et Franz Silver lui fait que soit du haut standing, soit du luxe. Généralement, lui, il fait pas du... Look at the baby drinking. Regardez. Waouh. Là, vous savez, il y a plusieurs types de développement de... L'avantage avec cette architecture minimaliste est très fine. Minimaliste et fine. C'est que ici, on s'inscrit dans une horizontalité, généralement. On s'inscrit dans une horizontalité comme ça. Une grande barre. Ici, on s'inscrit dans une maison traditionnelle. C'est-à-dire qu'une villa, tac, un carré, un pilon. Et là, la différence, elle est tellement marquante. Entre quand vous voyez... Dites-moi juste la différence. Quand vous voyez ça et ça. Quelle impression vous avez? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Directement, vous donnez plus de la valeur à ça parce que ça titille votre esprit. C'est très fin, c'est très minimaliste. C'est vraiment dans le décor, c'est vraiment une fine barre. Surtout quand tu la vois de loin, quand ça s'allume, c'est vraiment une fine barre comme ça, comme si c'était des jumelles. Et c'est ça quand tu veux pas trop en faire. More is less. Less is more.
quand tu te baignes là dans cette piscine qui donne juste sur l'horizon, en fait, regardez l'horizon de la mer. Donc on est vraiment sur ce même principe là, de cette même fine ligne. Donc quand tu te baignes dans cette piscine qui donne sur cette horizontalité, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu penses que malgré les problèmes que tu as, tu ne vas pas... Là, tu vas même vouloir inventer des problèmes que tu n'as pas. C'est ce qu'on appelle les problèmes de riches. Regardez la nuit. Mais regardez la nuit, c'est pourquoi je vous dis, la nuit, ça, quand ça s'illumine, c'est juste une barre fine quand on voit de loin. Et la lumière, elle est très tamisée ici. Il n'y a pas de grosses lumières. Alors, les lumières sont juste dans les recoins. C'est vraiment des lumières diffuses qui sont tamisées dans des endroits. Et tu as une lumière très douce. Les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à là, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, les amis, pour soutenir le travail, parce que c'est énormément de travail de faire tout ça. Hein. Vous imaginez pas à quel point c'est énormément de travail. Le pouce bleu de votre part, ce serait le minimum pour continuer à garder la passion très très forte. To show you the stunning home in a priceless location. This is the main entry from the street level. You get to see already that the botanic greenery. Là, c'est du 2000 mètres carrés. Love and care. We have so many different lavender plantations, olive trees, orange trees, and of course a Et l'arrivée même, hein, vous sentez, c'est bien planté, c'est bien boisé. Il y a le travail du paysage derrière. Ici, là, c'est un chemin. Il y a le travail du cheminement, il y a le travail de la plantation. On n'est pas obligé de mettre tout le temps des murs de clôture. Ici, la clôture, ce qui fait clôture ici, c'est ces arbres robustes, enfin pas robustes, c'est des petits arbres qui cachent la vue finalement. Et ça crée une petite linéarité comme ça, là. Et c'est ça l'architecture, c'est ça le paysage. C'est ça le design, c'est ça le minimaliste. This would be the main entry. This home is rectangular in shape, and you have glass facade in the front and in the back. This one automated, guiding you in. Ouais, il y a de la glace avant et arrière, enfin, du vitrage avant et arrière. To the entry foyer. Et quand tu rentres, To my right, we have a bedroom here. À la droite, tu as tout ce qui est espace de nuit, et à la gauche, tu as tout ce qui est espace de jour. On sépare souvent les espaces de nuit et les espaces de jour. One out first. Come on. In this rectangular. Donc ici, on est sur un principe vraiment très minimaliste, franchement, vraiment, mais vraiment très minimaliste. Et là, c'est pas une villa de luxe à proprement dit, c'est vraiment une villa de haut standing. Hein. L'avantage avec France Hiver, c'est qu'il joue vraiment avec cette perception-là entre le luxe et le haut standing. Il le frôle, parce que le luxe, vous savez, le luxe, c'est des grands garages, des grosses salles de cinéma, c'est vraiment tout ce qui est des mesures. Je vous l'avais déjà dit, ça c'est l'ultra luxe. Là, on est entre le luxe et le haut standing, ça flotte vraiment comme ça. Hein. Et c'est vraiment du minimaliste. Hein. Donc, tu as la partie où tu as ta cuisine ouverte sur la salle à manger qui lui-même donne sur le séjour, toute cette vue-là est englobée par ce grand paysage qu'on voit de ce côté-là. Et les couleurs sont très ternes, sont très très ternes. Et là, la lumière rentre de partout. La lumière rentre de gauche, de droite, de part et d'autre comme ça. C'est vraiment une maison qui est traversante comme ça. Traversante. Minimaliste, simple, mais gigantesque. Regardez. Hein? And the entire interior design that, for instance, all the appliances are nicely hidden, as well as the air conditioning system buttons, so nothing that shouldn't be exposed is exposed, nothing that is just pitch perfect. Of course, here we also have more drawers, dishwasher, everything that a kitchen needs, but I would say that this kitchen is one of the nicest one due to its position and the view you get to enjoy. Adjacent to it, of course, bench, dinner table. Here, à l'arrière, on a un mur en pierre qui, lui, vient supplanter le design de la vitre. C'est-à-dire qu'on a une impression un peu plus rustique, un peu plus brutale, un peu plus jardinier à l'arrière de la maison. Avec du bois qui réchauffe tout cet espace un peu gris. Il faut vous dire que à ces endroits où tu as l'océan, où tu as la mer, ça change souvent de couleur, ces endroits-là. La nuit, au coucher du soleil, au crépuscule, c'est pas toujours la même chose. Et à chaque saison, c'est aussi très différent. Donc là, on a l'espace de living room. Ah non, ça c'est pas le living room, ça c'est un petit espace de détente. Now, the way this home has been built, by the way, is to capture most of the setting sun, and that's why the rectangular space is also in this position that the front facade looks out. Regardez. Now, I'm going to be walking this way, because here we would Et là, on a le salon. On peut avoir la télé ici. Hein? If you ever get tired of the view, yes, you can actually open this up and watch a movie. Regardez cette énorme télévision. Même Même la télé, elle est incorporée dans le mobilier, dans le meuble. Donc tout est fait de façon à ce que la maison ne dérange pas. Ça soit vraiment un design très,
très très fin, très minimaliste. What I would like to do, Qu'on soit vraiment is dans, maybe go dans tout ce qui est to the forehead caché. once again to show you the first bedroom out of 6. Just explain you the Ça ne rectangular va pas coûter très 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 cher. Hein. Enfin, ça va coûter cher, mais pas très 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 cher, comme des grosses villas de luxe. Et ça, tu implantes ça à cet endroit-là où on était, à Libreville tout à l'heure, mais tu le fais louer à beaucoup d'argent, et en très vite, et tu les fais... Regarde, il y a des gens qui sont vraiment prêts à payer. Hein. En fait, il faut savoir juste les clients à qui on s'adresse. Tu as une cible de clients. Tu t'adresses pas à tout le monde. C'est-à-dire que même moi, c'est pas tout le monde qui va venir. Voilà, la plupart des gens quand ils viennent, s'il y a des gens qui viennent et partent, ça veut dire que je n'étais pas la personne destinée. En fait, il faut pas vous dire que cette offre-là que vous faites, ça coûte cher. Cette offre-là, ça coûte pas cher. Non. En fait, tout dépend de la cible client. C'est-à-dire quand tu positionnes tes prix, c'est pourquoi il faut toujours avoir plusieurs prix pour toutes les cibles. Et là, typiquement, c'est vraiment pour une cible. Imaginez qu'on implante ce projet-là là-bas, ce serait vraiment pour une cible des gens qui ont les moyens, qui veulent louer cet espace pour des événements, des mariages, des fêtes, des cérémonies, des meetings, des gens qui ont vraiment des millions à mettre sur la table pour donner une bonne image. Et ces gens-là, c'est quel type de personnes? Comment on les trouve? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on va apprendre dans le programme. shape that this home is built in, with both facades being fully glassed, so you get that visibility all the time. And of course, you can also close the blinds down and do a complete blackout here. Now, main entry, the entry. Donc là, on est sur l'entrée principale. Pantry. Here we have the guest toilet. Donc toilette invitée, un petit truc. Même les toilettes invitées, regardez comment c'est propre. We have the guest Regardez toilet. comment c'est propre. Regardez comment c'est très simple. Tu as juste l'endroit du WC, lavabo, petit miroir, propre. You also have soft close, and as you can see, everything is sort of seamlessly inbuilt. Here, we have bedroom number 1. Now, I know what you might think. Et regardez, regardez, je veux dire. Vous savez, souvent, je vous parle de... ouais, cette maison, elle est bien. Par exemple, quand on analyse des maisons au Kenya, etc., cette maison, elle est bien, mais les menuiseries, ça me dérange, c'est trop gros, les cadres de menuiserie, les vitrages. Regardez ici, regardez comment elles sont fines, les vitrages là. Hein, ça, on appelle ça des menuiseries, les menuiseries en aluminium. Regardez comment cet aluminium est très fin. C'est très fin sur le vitrage. On le voit presque pas. Ça, c'est les menuiseries qualitatives. C'est des menuiseries qui mettent vraiment... Et tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir quand vous construisez. Hein, parce que quand tu vas mettre... Si on avait mis d'autres menuiseries avec des gros trucs en alu et tout, ça aurait pas été le même look, pas été le même style. Pas du tout. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, les amis. C'est pourquoi il faut prendre quelqu'un, un professionnel qui connaît, avec lequel travailler. Now, I know what you might think. It's very simple, but to be honest, the environment around the house is overwhelming. So you really want to put all the focus on that. Vraiment, mais vraiment, c'est vraiment une maison très simple dans son décor, mais l'environnement dans lequel on est, c'est une très belle maison pour être une maison de vacances, une maison de location. C'est pas trop le type de maison où on vit avec la famille. Bon, après, je sais pas, ça dépend, mais pour moi, comment je la vois, c'est plutôt une maison de vacances, de location, de courte durée, quelque chose comme ça. Rather than clumping up the interior design of your livable space, we've got a big bed, a working desk, and of course this extension. Ah, regardez le lit. Table, Nice. same porcelain flooring throughout, and a really big window facade, glass sliding windows. Regardez le vitrage. Faites même une capture d'écran, vous allez voir le type de vitrage pour vos futurs projets. Exigez ce type de truc assez minimaliste, assez fin, qui respire le luxe. Vous savez, le luxe, c'est pas juste... On analyse la vidéo. Le luxe, c'est pas juste dire villa de luxe, maison de... Non, le luxe, c'est autre chose. Le luxe, c'est beaucoup plus dans la dimension. C'est dans la dimension dont on parle quand on fait du luxe. Living outdoors. Here we would have a two-sink vanity setup with the same. I think this might. Avec ce genre de projet-là, chaque endroit de la maison, chaque pièce de la maison, tu as une vue de rêve, tu as une vue à couper le souffle, tu as une vue juste incroyable, mais juste incroyable, à chaque endroit de la maison. Be crayon drawers just underneath with soft close, and you do not need to put the lights on because you've got the illumination coming in and the sea views when you brush your teeth, and I'm always a huge fan of that. Now, before we leave the space, just here, of course, shower. That's actually the toilet, and here the shower. And I'm just going to have to put myself there because you shower here, and you're tanking in that unbelievable view. View. That's all it is. An architectural, minimalistic style and design that is just perfect for this plot. Let's continue. Bumps. Of course, there are cupboards and drawers for your jackets, so when you walk in, you can put them there immediately. And here, a pocket door to close the space down, and of course, create more division and sectionize the spaces. Very smart. Bien We're back entendu, in oui. the heart of the house. Tu peux I'm loving fermer it. à I ces can't wait to show endroits. you guys outdoors, so you're gonna have to hold your horses until we do, because this floor still has down the corridor 3 further bedrooms. So let's go. By the way, staircase that leads down to the lower level, which houses another 2 bedrooms and a games room. We'll come to that. En fait, il y a un niveau inférieur qui avait été créé dans la maison. Voilà, là, Now, this would en be dessous. the second bedroom. This one, a 2-bed setup, as you can see. Once Ah, on a again, 2 the lits. style and design is throughout. It's clean, it's minimalistic, and best of all, when you lie here on that massive pillow, by the way, this pillow is huge. You get to enjoy
that massive frameless picture window from floor to ceiling, wall to wall, with C'est the view out magnifique. to the ocean. Perfect. Now to C'est continue, magnifique, we les also amis. have here cupboards and drawers, which of course can't be missing, and above the air conditioning, which luckily we put on because it's already getting hot here in April in Spain. Let's continue to another bedroom, which is just there. Now this bedroom is very similar in style and design as the one we have just seen, but let me open this Peu frameless importe l'endroit où on est dans la window maison. and show you what we have. Regardez comment c'est très fin et minimaliste, les menuiseries. Oh. Regardez la vue, les amis, c'est beau. Là, tu es prêt à payer le prix pour venir ici. Regardez, tu es prêt à payer le prix pour venir à cet endroit. And you call yourself lucky, huh? If you wake up in the morning here, open that window, smell the ocean sinking into this room. The view is just absolutely bonkers. I love it. I don't even know what to say anymore. Let's continue to the next room. Now we are going to the third bedroom. Let me just quickly point out that this Si vous avez un terrain au bord de la mer, au bord de je sais pas quoi, là, hein, un endroit très propre, n'hésitez pas à me contacter via le lien en description. Je vais vous faire une maison de rêve, bien entendu, si vous avez les moyens de faire votre maison de rêve. Prenez rendez-vous avec moi et on discutera de votre projet, bien entendu. Peu importe, Côte d'Ivoire, Gabon, Afrique du Sud, peu importe l'endroit. L'architecture n'a pas de frontières ni de limites. Kind of nicely inbuilt as well. We are guided to the last bedroom on this floor. In the back, you also get to see the orange trees. It's nicely divided. Là, cette chambre, elle a son jardin privatif. Je pense que c'est la chambre principale, je crois. And of course, this bedroom enjoys an ensuite bathroom, unlike the other two we have just seen, which are the bathroom I have shown you. And here it is. Perfect. Now, to finish off this space, there is still this little corridor here that gives you the space for your cupboards and your drawers. You get to see the amount of light you have here. And to be honest, the minimalistic style works so well with illuminated spaces. Moi, j'aurais plutôt mis les espaces de placard à l'arrière et l'espace de la bathroom du côté de la vue de l'autre côté, bien entendu. Super long in the rectangular shape this home is built in. Now, we still have the lower floor to discover, so let's go. And of course, you can exit your house as well, taking this door, or which, by the way, let me just quickly show it. Disappears. C'est une deuxième entrée, ok. You can also enter, because this would be a private drive-in to the house. Park your cars here. But wait, Patrick, don't turn around, because architecturally speaking, this home is fascinating. And I think the key, as I said before, is the simplicity in which it's been built with. You've got the rectangular shape that continues to the far end with the bedroom that we have seen first, sort of cantilevered outwards here as well. And another round little garden area here, nice and green, and the gorgeous view, which you cannot miss from any angle of the house. And down here, you would have the street entrance with the main gate. C'est l'entrée avec la voiture, hein, la porte principale. Or take the staircase, which is just there, and go to the back of the house. Now I'm going to take that seemingly hidden door back inside to show you what else there is. And this, by the way, will also be fully grown over with vegetation at one point, as this home is relatively new. Back at the main entry at the lowest level, and taking this passageway, we have further rooms. Let's look at this one first. It would be your laundry room, and as you can see, it's sterile, it's clean, it's white, just as the laundry room. C'est une buanderie. With your sink. Vous voyez comment tout est propre, et c'est même les mobiliers. Tout est vraiment d'un design, mais vraiment pensé pour être minimaliste. Très peu encombrant, quoi. Franchement. Let's continue. And that would be to bedroom number 5. And lastly, to bedroom number 6. But before we do, they both share this bathroom right here. Clean, simple, useful. That should be a slogan. Anyways, Ah, il y a assez de chambres pour accueillir plusieurs personnes lors d'un... And before we leave the space, si les gens viennent venir louer. and if you wouldn't think there is a door, there is. You are welcome to a little games room, which houses a little kicker setup here, paneling and wall, direct lighting, the ceiling height, the big couches, like fridge. And Ce qui est beau avec l'architecture, c'est que l'architecture te réserve des surprises à chaque endroit. Tu vois un truc, qu'est-ce qu'il veut? Tu ouvres, waouh, un nouveau truc. Tu vois, tu ouvres, waouh, un nouveau truc. L'architecture. L'architecture, c'est beau. C'est très beau. Tomorrow Brothers movie on the big TV or know your parents. Some drums. Now, to continue, the backside also has this big patio, and it becomes very useful, and I will explain you why. We are in an area that sometimes gets very windy. So especially when the Poniente wind, Si tu veux être à l'abri du côté de la mer, tu peux te mettre là, t'es posé, Regardez cette décoration magnifique. Les amis, pour avoir ce genre de décoration magnifique, n'hésitez pas, le guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure, le livre est en description, vous pouvez vous en procurer. Right in front and shady here. Play some ping pong, maybe some footsie, put in a bath tub here, not a bathtub, maybe a jacuzzi, and have a good time. Now let's go back outside to the pool. Come on. Ah, et là, on va sur la This piscine. entire glass window door is L'endroit où not tu as la only as well, principale you push vue. a button, and it kind of just opens like a theater curtain to welcome you to this gorgeous view Ok. that just unfolds.
and becomes an Look at everyday guy. adventure as the scenery changes. And to be quite honest, you come here firstly because the tuna fish is fresh and it's super good. So you have a lot of tuna restaurants in Sahara de Tunis, and of course for the peace and tranquility in this gorgeous bay. Now we have a nice long swimming pool with the infinity edge. As you can see, it kind of flows into the Il fait Atlantic beau, on est à Ocean. côté de la Right here, mer, big c'est couch set up to c'est l'endroit chill, parfait, l'endroit parasols for rêvé shade, quoi. sunbeds to relax on. Je sais We're pas going to moi be quoi making a vous lot of dire. use of these tonight. Olive trees, the vegetation, and just a beautiful setting. Atlantera, by the way, is the agency who's in charge of the rental of this beauty. So if you are looking for some me time, holiday time in paradise, Ça, mais si vous avez de l'argent, vous pouvez aller réserver cet endroit pour aller louer et vous pour voir les belles vues que ça peut offrir. The architecture, which I personally love, the minimalistic style and design, which isn't overwhelming. If you want, J'aimerais avoir beaucoup d'endroits comme ça en Afrique, je vous jure. Avec le climat, la température, tout ce qu'on a, j'aimerais vraiment avoir beaucoup d'endroits comme ça. C'est do let us vraiment... know in the comment section below. Give us thumbs up, subscribe, like, share this video with everyone. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que vous pensez que cette maison-là, cette villa qu'on vient de voir de Franz Silver en Espagne, est-ce qu'elle peut être transposée à cet endroit de Libreville? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie de louer ce type de bien? Bien entendu, même si vous ne pensez pas, sachez qu'il y a toujours des gens. Quelle note vous donnez à cette villa? Moi, je lui donne la note de 8,5 sur 10 dans sa catégorie à elle, entre le haut standing et le luxe. C'est vraiment quelque chose de très, vraiment minimaliste. C'est le type de projet que j'affectionne beaucoup. C'est très simple, c'est pas très compliqué, il n'y a pas trop de choses, mais tout en étant très fin et très modéré. C'est vraiment le type de villa que j'affectionne beaucoup en termes de seconde villa, maison de vacances, villa de location. C'est vraiment très intéressant. Moi, je lui donne la note de 8,5 sur 10 et dites-moi en commentaire vous, quelle note vous donnez et si vous pensez que ce type de projet peut être construit à Libreville ou bien des projets similaires, un peu plus pour aménager et donner de la valeur à cet espace-là que notre ami Lévi Luna nous a montré. C'était Sagesse Boutou, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram et aussi si vous avez un projet de construction, un immeuble, une villa, une maison, le lien en description, vous allez prendre rendez-vous avec moi-même pour discuter pour votre projet de construction avec moi-même. Je verrai si je vous accompagne ou pas. Et le livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure, juste là pour vous aider pour vos projets d'aménagement des espaces est toujours en description. Et le pouce bleu les amis, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir le travail que nous effectuons sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante.